Ce qui est évident au regard des archives et au regard de l'étude que j'ai faite, c'est que mai 68 a été général sur toute la France. Notre département est un département à l'époque rural, puisque 42% des actifs étaient agriculteurs, et pourtant nous avons eu une grève générale. Une grève générale dans la plus grande entreprise du département, du Cellier, qui a commencé le 20 mai et pour finir le 17 juin, le même jour que Renault-Billancourt, donc grande grève dans la métallurgie, et toutes les entreprises ont été impactées. D'abord là où on avait des syndicats, et puis ça s'est étendu dans des secteurs qui n'avaient jamais fait grève, où il n'y avait même pas d'implantation syndicale. J'ai un exemple précis là-dessus, c'est au Moulinage, à un petit village qui s'appelle Pont-Salomon. Une déléguée crée la CGT en 1967, Paulette Truyère. Certaines adhérentes demandent l'autorisation au curé de pouvoir adhérer à la CGT. Elles obtiennent l'autorisation. Et en 68, le 20 mai, au vestiaire, Paulette prend la parole et demande à ses collègues si elles veulent partir en grève. À l'unanimité, l'ensemble des salariés, elles sont une centaine, décident de la grève. Dans l'entreprise, il y a une vingtaine d'hommes. Elles vont voir les hommes disent non, nous on ne part pas en grève, on est content et tout. Alors l'ensemble des ouvrières décident d'occuper l'usine 24 heures sur 24. Et les hommes restent chez eux, attendent la fin de la grève. Et elles ont gagné effectivement 35% d'augmentation parce qu'elles étaient au SMIC. Et Paulette Truyère m'a dit, à partir de ce moment-là, j'avais à peu près le salaire de mon homme et je ne suis plus allé laver le linge au lavoir, j'ai acheté une machine à laver. À travers l'exemple des moulinages, on voit bien que mai 68, c'est non seulement dans les zones rurales, mais aussi c'est les femmes. La place des femmes dans mai 68 est très importante, même si ça se voit moins. Et autre chose, la grève des fonctionnaires. Au poste, par exemple, à la poste du Puy, tout le monde est en grève. Il y a 136 téléphonistes, et à l'époque, 100 téléphonistes, pas moyen d'avoir de téléphone. Et elles sont toutes en grève, donc elles font un service minimum pour les urgences, l'hôpital, les docteurs, les pompiers. Et le préfet ne pouvait pas téléphoner, mais les syndicalistes, si, parce qu'elles branchaient les téléphones des syndicalistes, mais le préfet n'avait plus de téléphone. Les allocations familiales, les caisses d'allocations familiales étaient en grève. Le comité de grève décide de rédiger les mandats pour faire percevoir les allocations familiales, mais c'était les facteurs qui versaient les allocations familiales, qui eux aussi étaient en grève. Alors ils ont fait quelque chose d'assez exceptionnel, ils ont ouvert les coffres de la Poste, et le comité de grève de la Poste du Puy et l'intersyndicale a versé les allocations familiales aux ayants droit, ce qui était incroyable. On utilisait directement l'argent sans passer par l'administration pour verser les allocations familiales. Bon, ces quelques exemples prouvent que dans la profondeur du pays, mai 68 était général et exemplaire. Et tout le monde, une génération militante est née après, bien sûr avec les droits de créer des sections syndicales. On a eu un développement syndical très important dans des secteurs qui étaient complètement vierges de syndicalisme. Sur la jeunesse aussi, c'est exceptionnel. Notre département n'a pas de faculté, bien sûr, mais une jeunesse lycéenne nombreuse. Et dès le 13 mai, un comité lycéen appelle à la grève, et à la manifestation du 13 mai, il y a autant de jeunes que de salariés dans la manifestation. Donc la mayonnaise avait pris, y compris chez la jeunesse, alors que c'est un secteur qui était... l'école privée est très importante chez nous, et il y a tout un arrondissement qui n'avait même pas de lycée public. Et pourtant, les lycéens étaient dans la rue, et un lycée, celui de Brioude, a été occupé 3 semaines avec élèves et professeurs, et avec des exigences qui démontrent bien ce qu'on attendait de changement que les jeunes attendaient, le droit à la parole, le droit à l'information, la mixité des récréations et des réfectoires. Vraiment, on voit que la jeunesse aussi, dans des secteurs ruraux, a pris une place réelle dès le 13 mai.